enfants! On est super content de vous retrouver et sans plus tarder, nous allons commencer ces moments par quelques chants qui ont un rapport avec l'histoire que Bernard va vous raconter juste après. Le tout premier chant dit « Toc toc toc, quelqu'un frappe à ma porte ». Le second est directement enchaîné et il dit « N'entends-tu pas que Jésus frappe? Il veut entrer dans ta maison ». Et puis le troisième, c'est la réponse. Quand quelqu'un toque et que l'on entend, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte. Et le chant nous dit « J'ouvre la porte de mon cœur ». Et nous voulons tous le faire. En écoutant cette leçon, ouvrez aussi la porte de votre cœur. Et essayez de deviner alors quel est le personnage qui a ouvert sa porte, la porte de sa maison à Jésus. Essayez de deviner. Mais tout de suite, les chants, c'est parti! N'entends-tu pas que Jésus frappe? Il veut entrer dans ta maison. Pour l'accueillir, ouvre ta porte. Petit ami, ne dis pas non. Jésus est la lumière du monde qui peut éclairer ton cœur. Il faut que cette lumière t'inonde pour te remplir de bonheur. Sais-tu que Jésus veut la place, toute la place dans ton cœur? Sais-tu que le mal il le chasse quand pour le Sauveur on dit oui? Jésus est la lumière du monde qui peut éclairer ton cœur. Il faut que cette lumière t'inonde pour te remplir de bonheur.
Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Me revoilà, c'est moi qui vais donc vous faire une petite histoire encore aujourd'hui. Bon, comme il faisait beau, je me suis dit, je vais aller dehors. Ça fait du bien, on prend un peu le soleil, il y a les oiseaux qui chantent, il y a le vent qui souffle, ça nous aère. Depuis le confinement, on en profite. Vous aussi peut-être, vous êtes allé dans un parc, vous êtes allé vous promener, voilà, je ne sais pas. Par contre, j'espère que vous avez quand même fait attention de ne pas faire des gros rassemblements, des grandes foules qui envahissent la ville. Oui, parce que figurez-vous que j'ai en mémoire cette histoire d'un homme qui a eu quelques soucis justement avec une foule, une grande foule. Ah, c'est un homme un petit peu particulier, mais justement, son histoire est intéressante. Je vous la raconte, écoutez bien, ça commence. Jésus fait un grand parcours avec ses disciples. Il était dans le nord de la Palestine, vers la ville de Bethsaïda, et il retourne doucement vers Jérusalem en passant entre la Samarie et la Galilée. Il traverse de nombreux villages où chaque fois il ne manque pas d'enseigner les gens sur le royaume de Dieu et de faire des miracles. C'est ainsi qu'il arrive à une ville appelée Jéricho. C'est une très ancienne ville qui fut d'ailleurs la première ville conquise par le peuple d'Israël avec Josué. Si cela ne te dit rien, tu peux lire cette histoire dans la Bible, dans le livre de Josué au chapitre 2 et à partir du verset 1. C'est certainement une très belle ville, car son nom signifie « ville des palmiers ». Je ne sais pas si Jésus avait prévu de s'y arrêter pour faire une halte. En tout cas, une immense foule le suit dans les rues pendant qu'il les parcourt. Tout en marchant, il enseigne les gens autour de lui. Or, un homme un peu particulier a entendu que Jésus traversait sa ville. Cet homme est particulier, car il est ce qu'on appelle un publicain. Rappelle-toi, à l'époque de Jésus, la Palestine, le pays de Jésus et du peuple d'Israël, est occupée par les Romains. Et les Romains ont besoin de beaucoup d'argent pour maintenir leur territoire conquis. Ils prennent donc de l'argent à tous les habitants du pays et personne n'y échappe, ou bien c'est la prison. On appelle cela l'impôt. Seulement, pour récolter tout cet argent, les Romains ont besoin de nombreuses personnes qu'ils payent pour les aider. Et Zachée est l'une de ces personnes. Il est juif, mais il travaille pour les Romains. Il récupère pour eux l'impôt auprès de tous les habitants. Autant te dire que Zachée n'est pas du tout aimé par ses concitoyens. En plus, Zachée a un gros défaut, un très gros défaut. Il prélève aux gens plus d'argent que ce que les Romains demandent en leur faisant croire que c'est bien la somme due. Et ce qui est en plus, il se le garde pour lui. Ainsi, il a de grandes richesses acquises avec tout cet argent détourné. Une grande maison, des serviteurs, des animaux. Alors que certains gens à qui il prend de l'argent n'ont parfois même pas de quoi se nourrir. Mais Zachée est sans pitié. Oui, disons-le carrément. Zachée, en plus de travailler pour l'ennemi de son peuple, d'être un collabo, est un menteur et un voleur. Mais quand Zachée apprend que Jésus passe par sa ville, il veut absolument le voir. Certainement, il est très curieux de savoir qui est ce Jésus dont on parle dans tout le pays. Il court alors hors de sa maison pour se diriger vers l'endroit où il entend un grand bruit de foule en marche. C'est certainement lui. Malheureusement, quand il arrive, la foule est immense et il a un sérieux problème. Il est de petite taille. Non, j'ai dit petit.
Ah, ben quand même, j'ai pas dit minuscule, j'ai juste dit petit. Ah ben voilà. Bref, du coup, il ne voit rien à part le dos des gens devant lui. Il s'approche quand même. Il essaye de voir en s'étirant sur la pointe des pieds. Il fait des petits bonds. Impossible de voir Jésus. Alors, il essaye de se faufiler. Il pousse l'un, écarte l'autre. Mais quand les gens le reconnaissent, il l'empêche de passer. Et peut-être même que certains en profitent pour lui donner quelques coups de pied. Il n'aime pas ce collabo. Impossible. S'il reste là, il ne verra jamais Jésus. Il se gratte la tête, réfléchit en levant les yeux, et là, il a une super idée en voyant très loin, devant un immense arbre, un sycomore. Il n'hésite pas un instant de plus. Il contourne la foule, court très vite, bien devant, jusqu'au grand arbre. Bonne idée! Il va grimper dans les grosses branches basses. Ainsi, il pourra voir Jésus juste en dessous de lui quand il passera, et personne pour le pousser, le cogner ou lui râler dessus. Pas un instant à perdre. Le voilà qui grimpe. Ah, c'est dur quand même. Ah, et puis il est très sale cet arbre, avec son tronc gluant de sel et ses fruits sucrés très collants. Ah, et puis il y a des insectes partout. Zut, il vient de s'écraser un fruit très mûr sur sa belle tunique. Aïe, une bestiole est tombée sur sa tête. Pour ton information, le sycomore est un très grand arbre qui pousse dans les pays chauds. Il a des feuilles comme celles d'un mûrier et ses fruits sont une variété de figues. On l'appelle donc aussi un figuier ou un mûrier. Certains sycomores sont tellement gros qu'il faut 3 personnes se tenant par la main pour faire le tour du tronc. Et ils peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres de haut. Les gens de cette époque utilisent ces fruits pour les faire sécher et les incorporer en farine dans le pain ou les gâteaux. Ils utilisent aussi son bois qui est imputrescible, c'est-à-dire qu'il ne pourrit pas même dans un endroit humide. C'est très utile. Bref, l'avantage, c'est qu'il a des branches très grosses et très basses. Et Zachée, malgré ses petites jambes, arrive vite à monter dedans pour s'asseoir sur l'une de ces grosses branches. Impeccable! Il voit et entend la foule qui se rapproche doucement. Ils vont passer juste en dessous de sa branche. Mais quelle bonne idée! Zachée est heureux. Ça y est, il voit Jésus. Il est presque en dessous de lui. Il est en pleine discussion avec des gens qui sont tout autour de lui et qui le pressent. Il s'arrête souvent pour leur dire des choses. Incroyable! Il touche même certains malades qui sont instantanément guéris. On ne lui avait pas menti. Cet homme est vraiment particulier. Il est vraiment extraordinaire. Ah, ils ont bien de la chance, ceux qui peuvent être juste à côté de lui. Tout à coup, Zachée est un peu inquiet. Il se recale sur sa branche, se recroqueville. Jésus est juste en dessous de lui et il vient de lever la tête. Mince, il est découvert. Rapidement, les visages se lèvent vers lui. Les yeux deviennent colériques, méchants. Plusieurs s'écrient « Regardez, c'est ce voleur de Zachée. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Rentre chez toi, le collabo !» Et puis tout d'un coup, tout le monde se tait. Jésus vient de tendre la main vers lui et il va parler. C'est le seul dans la foule qui a gardé un regard plein d'amour, une attitude pleine de paix à son égard. Zachée est troublé. Il sent que Jésus est quelqu'un de vraiment différent. Il sent alors son propre péché. Il se voit méchant, menteur, voleur. Face à ce regard d'amour, il se sent sale dans son cœur. Il regrette d'être comme cela. Alors une chose merveilleuse arrive. Jésus s'adresse directement à lui et lui dit « Zachée, descends vite, car je veux aller aujourd'hui dans ta maison. » Quoi? Qu'est-ce que Jésus vient de dire là?
Il veut que je descende de mon arbre confortable au milieu de cette foule qui me déteste? Peut-être bien que Zachée a eu un temps d'hésitation. Peut-être que Jésus a dû répéter sa phrase pour qu'il réagisse. « Allez Zachée, descends !» Et puis, il voit bien qu'il peut faire confiance à Jésus et qu'en sa présence, personne ne lui fera de mal. Alors il fait ce que Jésus lui demande. Il descend de son sycomore. Jésus a suivi Zachée dans sa maison. Zachée est vraiment content. Enfin quelqu'un qui accepte de le rencontrer, lui, le publicain. Enfin, quelqu'un qui veut bien venir manger avec lui dans sa maison. Et oui, malgré toutes ses richesses, Zachée devait être bien seul. Personne ne souhaitait être son ami. On le fuyait même, on ne voulait pas le croiser. Dans la rue, les gens changeaient de côté quand il sortait. D'ailleurs, il voit bien que la décision de Jésus ne plaît pas beaucoup à la foule. Même si plus personne ne lui crie dessus, il entend bien les critiques de certains qui disent « Quoi ? Jésus va loger chez cet homme pécheur ?» Beaucoup ne comprennent pas la décision de Jésus. Mais il s'est passé quelque chose. Le cœur de Zachée a été transformé par cette rencontre avec Jésus. Il ne veut plus être le même. Plus de mensonges, plus de vols. Non, il ne veut plus de cette vie-là. Alors Zachée, devant Jésus et devant toute la foule, s'écrie « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois ce que je lui ai pris. » Alors là, c'est un changement radical. Zachée a tout compris. Il a compris que lui était quelqu'un plein de péchés et que Jésus était celui qui devait venir dans le monde pour le sauver. Il a compris que Jésus avait le pouvoir de l'aimer, lui, Zachée, tel qu'il était, et qu'il pouvait transformer sa vie, le rendre heureux. Certainement, les gens de la foule ont été très surpris de cette attitude. Celui qu'ils avaient toujours connu comme un fourbe, un voleur, venait de dire qu'il allait donner ce qu'il avait aux pauvres et qu'il rembourserait le tort qu'il avait fait aux gens. Incroyable! Jésus a bien vu que Zachée avait sincèrement changé, car Jésus ne s'arrête pas à l'apparence, ni à nos mérites ou à nos fautes, mais il voit notre cœur. Et le cœur de Zachée venait de changer. Jésus lui dit alors, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et oui, ce qui était perdu, c'est cette relation parfaite avec Dieu. Ce lien qui a été cassé, abîmé par le péché et qui nous empêche de nous approcher de Dieu à cause de nos fautes, car Dieu est très saint et ne peut supporter le péché. Mais Jésus peut et veut nous redonner cette possibilité de venir vers Dieu sans crainte, sans jugement, comme Zachée a pu le faire. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, Jésus aujourd'hui s'adresse à toi comme il l'a fait avec Zachée. Il te dit, descends, viens me rejoindre. Ton arbre, c'est ta peur, ta peine, tes regrets, tes fautes, ton péché. Jésus te dit, laisse tout cela et viens dans mes bras. Je t'accueille comme un ami, comme un fils. Accepte que je vienne dans ta maison, dans ton cœur. Même s'il n'est pas très propre, même s'il est encombré de choses qui sont le résultat de mauvaises actions. Je veux venir dans ton cœur, te dit Jésus. Laisse-le faire. C'est lui qui va faire le ménage de tout ce qui n'est pas bon. Et à la place, il va t'apporter la paix, le bonheur et la satisfaction. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Accepter d'inviter Jésus dans ton cœur. Lui, il est prêt. Il attend juste ta réponse.
Pour finir, je m'adresse à toi qui connais déjà Jésus et la foi chrétienne. J'ai une petite question. Sais-tu que signifie le nom de Zachée? En hébreu, tous les noms ont une signification. Tu ne le sais pas? Eh bien, bizarrement, ce nom signifie pur, propre. Vois-tu, Zachée portait un nom qui signifiait pur, et pourtant au-dedans de lui, tout était impur. Mensonge, vol, mauvaise pensée, méchanceté, haine, cupidité, orgueil. De même, il ne suffit pas de porter le nom de chrétien pour en être un. Seule une vraie rencontre avec Jésus fera de toi un vrai Zachée, c'est-à-dire une personne avec un cœur pur.
À bientôt. Que Dieu vous bénisse.